franceinter.com. France Inter, les notes de la semaine, Vali. Bonjour et merci d'être avec nous cet après-midi. 2 livres à mettre entre les mains de tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin de l'industrie musicale. Vive la crise du disque d'Emmanuel Torregano aux éditions Les Carnets de l'Info et Tout le monde vous dirait non de Hubert Mention aux éditions Autour du livre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous revoir parce que c'est vrai, dans le passé, nos chemins se sont croisés plus qu'une fois. Hubert Mention, vous êtes avocat international spécialiste de l'industrie musicale depuis 25 ans et Emmanuel Torregano, vous êtes rédacteur en chef du site électronlibre.info. Hubert Mention, on se souvient tous d'avoir dansé sur votre tube C'est l'amour. Est-ce que c'est votre expérience d'artiste avec votre frère dans Léopold Nord et vous en 1987 qui vous a poussé à vous intéresser de près au rouage de l'industrie musicale? Oui, exactement. C'est le fait d'avoir été signé par BMG à l'époque qui, moi j'étais étudiant en droit, donc c'est ça qui m'a vraiment intéressé parce que je me suis dit, j'étudie le droit, quel est le droit de ce milieu-là? Et c'est ça qui m'a passionné. Alors votre livre traite d'un sujet sérieux, mais avec beaucoup d'humour. Comme dit le titre, tout le monde vous dira non. Premier bon conseil, il faut absolument pas s'arrêter là. Oui, ça c'est vraiment l'essentiel du livre. C'est-à-dire que c'est un milieu qui, contrairement à ce qu'on croit, n'aime pas la nouveauté. Donc tous les créateurs qui présentent de la nouveauté, en général, on leur dit non, on leur refuse. C'est arrivé à la plupart des artistes. Et le message fondamental du livre, c'est de dire continuez jusqu'à ce que quelqu'un vous dise oui, parce qu'il y a une personne qui va vous dire oui. Ne vous arrêtez surtout pas au non. Et d'ailleurs, je raconte l'anecdote justement de la chanson de mes frères. Nous, on avait 14 rendez-vous avec les maisons de disques pour les faire signer. On a eu 13 refus, si bien que moi, j'ai dit, j'étais là avec ma sœur, j'ai dit écoute, on va rentrer parce que c'est plus possible. Elle m'a dit non, elle a insisté. Et le 14e rendez-vous, c'était le bon. Et ça a changé ma vie, ça a changé la vie de mes frères, ça a changé la vie de quelques personnes. C'est fou, c'est ça le show business que je trouve extraordinaire, c'est que quelques secondes peuvent complètement changer un destin. Oui, vous dites aussi cultiver votre différence parce que c'est vrai que c'est ça qui va être votre fort après. Vous dites aussi qu'un bon contrat est le b.a.-ba pour la carrière d'un artiste et par la suite un bon manager. Je crois en France on commence à comprendre ça, le manager, l'importance d'un manager. Alors c'est ça. Premièrement sur le contrat, je crois que la vérité d'aujourd'hui c'est que 95% des artistes ne comprennent pas le contrat qu'ils signent. C'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage parce que ils cèdent des droits qui ne devraient pas céder. Ça, c'est la première chose. Si, et c'est le deuxième point, il y avait un manager, eh bien, le manager pourrait, c'est son métier de vérifier le contrat, de négocier le contrat au nom de l'artiste. Comme ça, en plus, l'artiste ne parle jamais d'argent, ce qui est toujours préférable. Et puis, non seulement il y a cet aspect-là, mais il y a le fait que le manager de l'artiste, c'est vraiment celui qui va pouvoir le développer au niveau international, développer son image, développer sa communication. C'est fondamental et il est vraiment regrettable que la France manque de managers à ce point, parce qu'il y a des artistes très talentueux, mais bien souvent, leur carrière s'arrête à l'Hexagone, alors que si on compare avec le Québec où je vis, ce sont des artistes francophones aussi, mais qui sont en train d'envahir la francophonie parce qu'il y a des grands managers derrière. J'ai l'impression que les artistes sont beaucoup mieux avertis aujourd'hui qu'à une certaine époque. On se souvient tous des histoires comme Claude Carrère qui a fait signer un contrat pourri à Sheila qui aujourd'hui réclame les droits. Mais en même temps, ce qu'on apprend aussi dans votre livre, on ne dit pas beaucoup, c'est qu'il y a des artistes qui arnaquent aussi le producteur. Ah ben ça, je suis content que vous le souligniez parce que en fait l'image que les gens ont du show business, c'est le sale producteur qui arnaque le pauvre artiste ou le sale manager qui arnaque. Mais ce que j'ai vu dans ma carrière, c'est le contraire. Hein. Dans la plupart des cas, ce sont les artistes que j'ai vu arnaquer des managers, ne plus faire confiance à des managers, trouver un manager plus efficace selon eux ou qui arnaque des producteurs. Donc il faut complètement renverser l'image parce que c'est une image qui vient du cinéma mais qui ne vient pas de la réalité. Alors, je pense aussi dans les livres, parce que Emmanuel Torregano, votre livre traite plus, ça s'appelle Vive la crise du disque. Beaucoup de choses ont changé depuis 8 ans. Ces entretiens que vous avez faits avec 5 acteurs de l'industrie musicale, c'est un peu un constat que vous faites, plus que peut-être apporter des solutions. Est-ce que c'est à mettre entre les mains des producteurs et des artistes ?
J'espère que ça va intéresser les artistes et les producteurs, oui bien sûr. Alors c'est vrai que c'est un constat parce que ça me paraissait à la fin de tous ces entretiens, après avoir rédigé le livre, je me suis posé la question évidente de la conclusion, c'est-à-dire et maintenant est-ce que avoir fait cette espèce de panorama, de tour d'horizon de tout ce qu'on a pu me dire et de tout ce que j'ai pu analyser avec mes faibles moyens, c'était est-ce que je peux projeter des lignes vers l'avenir qui soient relativement suffisamment solides pour pouvoir les écrire? Et en fait non. Je me suis rendu compte assez rapidement que si je devais tracer quelques lignes, ça serait évidemment celle du présent et de me dire qu'elles continueront un peu plus, mais c'est relativement compliqué parce que la musique, en se plongeant dans l'univers digital, l'univers du dématérialisé, elle en a pris finalement les règles primaires, et les règles primaires, c'est d'être une espèce d'état de bêta, de test continu. Donc progressivement, tout ce qu'on pouvait croire être relativement certain et solide est en train de se détruire petit à petit. Et je pense même d'ailleurs qu'il y a certaines conclusions, si on peut appeler ça des conclusions de ce livre, qui sont aujourd'hui un peu remises en cause pour des raisons qu'elles soient d'ailleurs de marché ou même voire d'avancée politique des choses, parce que le politique s'occupe quand même énormément de ce domaine. Et justement, vous dites qu'il y a du bon dans cette crise. Pourquoi? Parce qu'avec la crise, on devient plus créatif. Il faut secouer un peu ce petit monde qui peut-être se complaisait dans leur état. À condition qu'on considère que l'évolution, si on considère que l'évolution et la perpétuation du métier ou des métiers du disque est une bonne chose, ce qui n'est pas évidente comme conclusion justement, oui, en effet, être en crise, c'est finalement avoir la possibilité d'évoluer, ou en tout cas d'évoluer sous une sorte de contrainte. Il faut quand même voir que, comme disait Hubert, les gens ne veulent pas ou n'ont pas voulu, mais la musique là-dedans n'est évidemment pas un cas à part. Les gens en général ont plutôt une attitude relativement conservatrice quand ils ont un métier qui rapporte énormément d'argent, et la musique jusqu'à la fin des années 90 en rapportait énormément. Pour des raisons qui d'ailleurs n'étaient pas forcément liées au fait de signer des artistes et tout ça, mais c'était plutôt lié à des questions de support ou des choses comme ça. Donc oui, on est évidemment dans cette situation d'une industrie dont finalement le sentiment général, ça n'est pas forcément l'évolution, mais la crise arrive, ils sont obligés d'évoluer, sinon ils meurent. Simplement. C'est-à-dire que sinon ça s'arrête. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc il y a 2-3 solutions dans ces cas-là. La première, elle est, en France en tout cas, elle est politique, c'est de dire aidez-nous. Et c'est ce qu'on voit depuis des années aujourd'hui, et le Midem arrive bientôt en janvier, et on va certainement avoir encore des vagues de requêtes et de demandes, et quelque part aussi un rôle de pleurnicheuse des industries du disque, et qui l'ont appris aussi du cinéma, ça finalement ces derniers temps, et qui vont demander encore plus de crédit au gouvernement. Et l'autre chose, c'est évidemment, c'est de se dire, je m'adapte au milieu dans lequel je suis, voilà. Alors, c'est vrai que, je sais pas comment ça se marche au Québec, mais c'est vrai qu'en France, on demande beaucoup au gouvernement, et des fois, on a l'impression que ça tarde un peu. Je ne sais pas, Adopi, je ne sais pas si ça marche encore. Je sais qu'il y a beaucoup de lettres qui... Ça fonctionne. Est-ce que ça marche d'autre chose? Oui, exactement. Ça fonctionne, mais on ne sait pas encore. Et dernièrement, j'ai lu il y a 2 jours que le gouvernement vient de baisser le TVA sur les livres numériques, mais pas encore sur les fichiers numériques qu'on peut acheter sur les plateformes. Ça aussi, ça a changé les contrats d'artistes, parce qu'Eminem vient de gagner contre Universal, parce qu'il réalisait que ce qui touchait pour ce qui vendait sur Internet était absolument pas équitable. Oui, c'est ça. Il a gagné pour une raison technique et juridique intéressante, mais bon, on peut pas le développer maintenant. Mais ceci dit, pour rejoindre ce que disait Emmanuel, c'est sûr qu'il y a une crise du disque. Si on compare à l'époque où Vali, on était à peu près ensemble, ça n'a plus rien à voir. Moi, je me souviens, pour un single, les maisons de disques payaient des hôtels 4 étoiles, des premières classes en avion. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que, parce que c'est un discours que j'entends trop peu, c'est que c'est la meilleure nouvelle pour les artistes, la crise du disque. Parce qu'elle va avoir pour conséquence que les majors, il va avoir une déconcentration du milieu de la musique, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de petits labels indépendants. Oui, c'est plus un marché de niche. Oui, comme on le voit déjà au Québec, pays qui est beaucoup moins touché par la crise parce qu'il est moins occupé par les majors. Donc, on va voir arriver de plus en plus de petits labels indépendants. Et qu'est-ce qu'ils recherchent, ces labels indépendants? Ils recherchent des artistes à niche, des artistes qui font vraiment la nouveauté, des artistes qui peuvent espérer vendre peut-être 10 ou 15 000 disques. Donc la crise du disque va amener indubitablement la diversité dans le monde artistique. Donc je dis à tous les artistes qui nous écoutent, ne baissez pas les bras à cause du discours des majors sur l'industrie du disque. Utilisez vos bras pour applaudir, parce que ça va peut-être vous permettre d'avoir enfin une carrière que vous n'auriez pas eue du temps où les majors avaient leur oligopole. On vient de le voir en Chine, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc les majors sont peut-être moins pertinentes aujourd'hui, mais un artiste, il peut pas vraiment se passer d'une structure. Non. Vous avez
quelque chose à dire là-dessus aussi, Emmanuel Torregano? C'est une évidence, et je modérerai un peu ce discours sur finalement l'Internet va libérer l'artiste de la major. Très franchement, je crois malheureusement que l'Internet est un média comme on ne l'a jamais connu, parce que les majors se sont montés parce qu'il y avait les radios, parce qu'il y avait les télés, qu'il fallait négocier notamment une exposition, une place de votre artiste sur ces médias avec un prix très fort. Voilà, c'était aussi ça les majors. C'est des gens qui étaient capables d'investir dans les médias pour montrer les artistes. Internet, c'est encore pire. C'est la même chose, mais c'est en puissance 10. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que ça va se déconsolider au début, c'est vrai, parce qu'il y a une crise très forte qui est en train d'impacter des structures qui ne sont pas adaptées à l'Internet. En revanche, une fois qu'elles auront fait le rebond, et là je pense qu'il y a peut-être des conclusions justement à tirer là-dessus, on aura des structures et des superstructures beaucoup plus vastes encore pour produire et distribuer de la musique qu'on a aujourd'hui. Là-dessus, je suis beaucoup moins optimiste. Bon, affaire à suivre, Hubert Mancian. Ah oui, il y a plein de trucs à suivre. Mais c'est sûr qu'Internet ne règle pas du tout le problème. Moi, je dis dans Tout le monde vous dira non aux artistes, vous avez absolument besoin d'une maison de disques aujourd'hui plus qu'hier. Parce que la grande question d'aujourd'hui, c'est la promotion. Et je pense que vos livres se rejoignent finalement, ils sont complémentaires totalement. Merci beaucoup tous les deux d'être venus nous éclairer sur l'industrie musicale dans les notes. Je rappelle les titres de vos deux ouvrages. Tout le monde vous dira non d'Hubert Mancian aux éditions Autour du Livre et Vive la crise du disque d'Emmanuel Torregano aux éditions Les Carnets de l'Info. France Inter, les notes de la semaine. Vali.